les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Regardez l'information qui vient de sortir. Regardez ça. Regardez ça. Donc ça vient de sortir dans les médias brésiliens. Mon Dieu, Botafogo a failli vendre Danilo pour 19 millions et Alvaro Montoro pour 14 millions à la même destination, Nottingham Forest. Comme Botafogo doit encore payer Danilo, seul l'argent de Montoro ira dans les caisses du club. L'accord a échoué uniquement parce que l'association de Botafogo a réussi à empêcher la SAF de réaliser les ventes. John Textor et Marinakis menaient des négociations. Le départ des deux joueurs se heurta à l'opposition d'autres dirigeants de Botafogo qui tentèrent de dissuader Textor. Bizarre! Des destinations bizarres. Il a été interdit par la justice de vendre des joueurs. C'est une folie, les gars. Vraiment, les Lyonnais, les gars, dans le chat, on se sent pas bien à ne plus entendre parler de Nottingham, à ne plus entendre parler de Marinakis, à ne plus entendre parler de retard de paiement. Le tribunal interdit à John Textor de vendre des joueurs de Botafogo. C'est-à-dire que là, carrément, il y a un tribunal de justice, donc on parle de justice au Brésil, qui est arrivé et qui a dit toi l'Américain, tu arrêtes de vendre des joueurs, on ne te le permet plus, clochard. Vous vous rendez compte de ça? À force de tocardiser de manière aussi intense, un tribunal est intervenu. Un tribunal est intervenu. D'après ESPN Brésil. Regardez, on a l'article ici. Hop. On va le traduire en français. Hop. Le tribunal interdit à John Textor de vendre des lecteurs Botafogo. Bon, on se comprend. Le tribunal de Rio de Janeiro a fait droit à une demande formulée par Botafogo Social et a ordonné l'interdiction de la vente des joueurs du club par John Textor, contrôleur d'Eagle Football Holding et propriétaire de la SAF de l'équipe. Dans une décision publiée ce jeudi par le juge Marcelo Almeida de Moraes Marinho de la 21e chambre de droit privé du TJRJ, la suspension de tous les actes relatifs à la vente et à la négociation d'actifs a été exigée de la part de Glorioso. En d'autres termes, l'équipe est interdite de négocier des athlètes. Selon le juge, Textor n'a pas respecté les ordonnances judiciaires précédentes, ce qui a conduit à l'interdiction imposée ce jeudi. Non, John Textor qui n'a pas respecté un truc. Mais non! Choc barre de baiser, la team. Dans la décision à laquelle ESPN a eu accès, le juge souligne que l'homme d'affaires américain n'a pas respecté une ordonnance rendue par le tribunal en novembre 2025. À l'époque, le tribunal de justice avait statué que le Mania ne pouvait négocier aucun des actifs du club, y compris les joueurs, sans en informer le pouvoir judiciaire ou l'organisation sociale de Botafogo. Ces dernières semaines, cependant, la SAF de Botafogo a vendu plusieurs joueurs, dont Savarino, Marlon Freitas et David Ricardo. Selon le tribunal, toutes ces négociations ont été menées sans en informer ni le tribunal ni le club social. Considérant les articles de presse relatifs à la négociation active des athlètes, j'ordonne par la présente la suspension de tous les actes relatifs à la vente et à la négociation d'actifs et de tout autre acte ayant des répercussions économiques pour le club, jusqu'à ce que les documents montrent un strict respect de la décision du présent rapporteur ainsi qu'une connaissance sans équivoque des actes par toutes les parties impliquées dans le processus. C'est bien dit. Parallèlement à ces ventes, l'équipe a recruté quelques joueurs comme le milieu de terrain Wallace Davy, mais ne les a pas enregistrés car elle reste sous le coup d'une interdiction de transfert imposée par la FIFA. Ce fils de chien achète des joueurs qu'il ne peut pas enregistrer parce qu'en fait, il achète des joueurs alors qu'il ne devrait pas pouvoir les acheter. Oh là 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 là. Ce mec est vraiment un étron humain. Ce mec est vraiment un étron humain. C'est un étron humain. On va regarder le transfer marque de Botafogo. Donc ça, c'était la saison dernière. 23 millions pour Danilo qui, on vient de le voir, a failli repartir pour 19. Génial, c'est comme ça qu'on fait du business, évidemment. Arthur Cabral, Alvaro Montoro, qui lui est un grand espoir. Jordan Barrera, Lucas Villalba, Caio Jorge, et après derrière Joaquín Correa et Neto, 36 piges. Et après, on voit les ventes. Thiago Almada, Igor Jesus, Jair Cunha, John Victor. 3 joueurs à Nottingham Forest. Et donc, du coup, l'ajout de Savarino, David Ricardo, Marlon Freitas, on vient de voir, Lucas Alter, Jeffinho en prêt en Super League chinoise. Qui se rappelle de Jeffinho, les gars? Putain, Jeffinho a fini en D2 chinoise, les gars. Enfin, en D1 chinoise, les gars.
Puis 1 milliard de prêts. Ouais, c'est quoi tous ces prêts? Mais c'est quoi tous ces prêts? Regardez. Wesh, la liste de prêts Chacal. 1, 2... Ah bah il y a des fois 2 fois le même joueur, frère. Patrick de Paula, Juan Cruz, c'est que des doublons, frère. Et donc du coup, là, eux, ils préparent la saison quoi, 26-27, je suppose, du coup, vu que la MLS s'est décalée. Et donc pour la saison 26-27, t'as des retours de prêt et un départ parce qu'ils se sont fait prêter Chris Ramos de Cadiz, ok. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très... À un moment où la ligue brésilienne... En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que, regardez, Danilo, c'était encore une époque où il avait accès au compte de l'OL, etc. Mais grosso modo, depuis qu'il n'a plus accès au compte de l'OL, c'est... regardez, depuis qu'il n'a plus accès au compte de l'OL, c'est les transferts en bleu ici. Donc ça va être les transferts hivernaux. Regardez. Regardez ça, les gars. Depuis que les comptes de l'OL sont coupés, c'est-à-dire que le frérot ne peut plus faire des mouvements comme il le veut, en gros. Désolé, transfert marque langue un peu. Oh! 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 Bizarre! Il n'y a plus d'argent! Les gones! Il n'y a plus d'argent! Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'il n'a plus accès à ça, il n'y a plus d'argent du côté de John Textor. Et par contre, derrière, ça vend. Hein. Ah, ça vend bien comme il faut. Hein. Ça vend, ça prête. Et il ne peut même plus, de toute façon, recruter ou vendre, comme nous l'a dit ESPN. Voilà, voilà. Le tribunal interdit à John Textor de vendre des joueurs de Botafogo. L'occasion de rappeler que ce mec aura été un clown. Et franchement, je propose symboliquement, parce que à une époque, début juin, mi-juin, quand il y a eu la décision de la DNCG, on pensait que c'était une catastrophe pour nous. Au final, ça a été le truc le plus salutaire qui nous soit arrivé. Donc je propose que symboliquement, on se pose 2 secondes et on remercie la DNCG. Il y a l'émote dans le chat. Merci la DNCG. Merci la DNCG. Merci, merci, merci la DNCG. Merci la DNCG. Merci la DNCG. Merci, merci, merci Jean-Marc Micheler. Merci Monsieur Micheler. Merci Monsieur Micheler. Merci, merci, merci Micheler. Alors qu'à l'époque, les supporters lyonnais, ils tombaient dans la paranoïa sur Twitter. Ils allaient voir que la cousine de, enfin que la petite fille de Micheler avait fait un stage au PSG. Donc ils se disaient donc en fait, avec le PSG, ils veulent faire couler l'OL et tout. Alors que juste, ils voulaient que il casse sa grand-mère de là en fait. Ils voulaient que Textor casse sa grand-mère. Est-ce que ça fait de la DNCG des monstres? Bah non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Les gars, la news est tombée. Ligue 1 Plus veut acheter toute la Coupe du Monde 2026. Breaking news, surprise. La plateforme de diffusion de la LFP a fait une offre de 20 millions. Je savais même pas qu'ils avaient 20 millions à envoyer dans une offre comme ça. Pour diffuser la totalité de la Coupe du Monde, dont 54 matchs en co-diffusion avec M6. Donc c'est un aspect co-diffusion. Lors des collèges de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui se sont tenus ce mercredi, Nicolas de Taverneau a créé une immense surprise. Il a annoncé aux dirigeants de club avoir un accord, un contrat est signé. Oh, un contrat est signé carrément avec la FIFA pour la retransmission de la totalité de la prochaine Coupe du Monde cet été aux États-Unis, Canada et Mexique, contre une somme de 20 millions d'euros, 18 millions de droits plus 2 millions de frais de production pour la télé payante. M6 de son côté a déjà pour la télé gratuite. Et toute proportion gardée, petit flex quand je dis ça, c'est un peu comme moi avec la Saudi Pro League où je suis le diffuseur gratuit et DAZN qui a aussi la Saudi Pro League en France et le diffuseur payant. Pour Ligue 1+, cela doit permettre de combler le vide de fin de saison avec près de 3 mois sans match de Ligue 1. Et grosso modo, dans l'analyse de l'article de pourquoi ils font ça, vous avez déjà la raison. C'est-à-dire qu'actuellement, la chose dont ils vont avoir peur, ça va être les désabonnements, ça va être les gens qui regardent moins, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les audiences et le cœur d'une saison, ça fait vraiment ça, et ça remonte pour la fin de saison. Donc la Ligue 1, ça a commencé fort. Là, on est au milieu de saison.
c'est un peu en berne, ils ont perdu des abonnements, il y a moins de monde sur la plateforme, etc. Il y a moins d'audience sur les matchs. Puis quand on va revenir dans les 5, 6, 7 dernières journées, ben à ce moment-là, il y aura à nouveau du monde. Et grosso modo, le fait, quand tu as un système à abonnement comme ça, le fait d'avoir une période d'écran noir, c'est le cauchemar. Je pense que c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils voulaient les espoirs ou des trucs comme ça, tu vois. Et grosso modo, acheter la Coupe du Monde, c'est intéressant. Au prix payé, je ne sais pas à quel point c'est intéressant, dans le sens où est-ce qu'ils vont augmenter le prix du coup? Est-ce que le prix va rester le même? Mais du coup, ils espèrent que des gens vont pas se désabonner sur le mois de la Coupe du Monde et que ça va servir à combler ces 20 millions? Est-ce qu'il va faire une offre d'un mois avec la Coupe du Monde dedans alors que M6 propose gratuit? C'est quoi le délire? Sachant que même avec 1 million d'abonnés au prix de l'abonnement, etc., et sachant qu'il y en a certains qui le touchent moins cher, etc., on est vraiment déjà très loin des revenus générés par exemple, quand à l'époque où il y avait DAZN, Amazon, etc. On sait qu'à l'époque, la Ligue 1, ça se partageait des 3, des 400, des 500 millions. On sait qu'actuellement, on va peut-être être dans les 100, 150, tu vois. Et 100, 150, entre guillemets, avec que ça de CA, tu vas claquer 20 dans la CDM qui va durer un mois, alors qu'il y a déjà un diffuseur gratuit. Beaucoup de questions, forcément. Je dis pas que c'est un move de merde. Moi, je fais partie de ceux qui applaudissent Ligue 1+, parce que je trouve que c'est une bonne initiative, j'aime bien le service, et je trouve que ça modernise le truc, c'était vers cette direction qu'il fallait aller. Maintenant, il faut préserver le produit et l'améliorer pour que dans le temps, il y ait de plus en plus de gens qui suivent. Les clubs ont approuvé à l'unanimité cette initiative. Donc c'est-à-dire que les clubs, ils ont dit ok, 20 millions de moins pour nous, mais on accepte ça. Qui doit encore être ratifié par le Conseil de la FIFA. Normalement, il s'agit d'une formalité. Mais dans ce cas, il faudra guetter l'attitude de beIN Sport, qui retransmet toujours les Coupes du Monde en complément d'un diffuseur gratuit. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG et de beIN, est proche de Gianni Infantino. Et donc, du coup, je vois des gens qui disent dans le chat, mais dans ce cas-là, pourquoi regarder sur Ligue 1+, alors qu'il y aura sur M6? Bah, c'est simple. Je pense pas qu'ils visent de récupérer des nouveaux abonnés avec ça. Je pense que leur but, c'est de préserver ceux qu'ils ont déjà. Il y aura forcément des gens qui vont peut-être s'abonner en plus. Et je pense que peut-être des gens vont préférer la couverture de Ligue 1+ que la couverture de M6. Peut-être que des gens ne vont pas aimer la couverture que M6 va proposer sur la CDM. Donc, tu vois, ça peut quand même faire des grosses audiences. La Coupe du Monde, faut se dire déjà que ça fait des audiences qui torpillent les audiences de la Ligue 1. Donc, ce sera intéressant de voir. Il faut aussi se dire quand même que certains des matchs auront des horaires un peu particuliers. Hein. Certains, ce sera de nuit, etc. Donc voilà, il n'y a pas la totalité des matchs sur M6. Ça permet de voir tous les matchs, je pense, du coup, aussi peut-être. Donc tu évites les désabonnements de l'été. Ça te permet de repartir avec une base d'abonnés plus élevée pour la saison prochaine en Ligue 1. Je pense qu'il y a aussi ce calcul-là. Tu repars de moins bas pour ta campagne d'août. Si M6 n'a pas tous les matchs, bah du coup, si, tu vas générer de l'abonnement quand même. Et donc voilà. Du coup, les revenus vont au club. Bah oui. En fait, les revenus vont aller à Ligue 1+, qui redistribue après, enfin à la LFP. Et la LFP, les revenus de la LFP sont redistribués vers les clubs. Donc ouais. Et mon petit doigt me dit que Ligue 1+ nous donnera des mags, etc. et des plateaux qui seront de qualité sur la Coupe du Monde. Donc, en vrai, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Il y a tellement de matchs qui sont pas diffusés par M6, genre M6 a pas tous les quarts de finale. Bah ça, par exemple, je savais même pas. Mais ok, intéressant. Si Ligue 1+ récupère la totalité des matchs, bah ouais, en plus c'est le cas. Regardez. Pour la totalité de la prochaine Coupe du Monde. Donc ils profitent du trou dans la raquette de M6 pour récupérer ça. Je m'étais abonné à beIN pour l'Euro et j'y suis resté abonné 1 an comme un couillon. C'est dit légèrement, mais voilà. Bon, bah ça va garder l'abonnement. Regarde, peut-être des mecs qui avaient prévu de se désabonner de Ligue 1+ cet été, bah au final, ça va vous donner une incentive de rester, quoi. La question étant, c'est vrai, il y a... comment ça s'appelle? Il y a combien de matchs à la Coupe du Monde au total? Avec les 48 équipes, là? Ça fait combien? Et Zach qui se positionne sur la codiffusion. Un match de Coupe du Monde chez Zach Nani. En vrai. En vrai. Pourquoi pas, non? 104 160, un truc comme ça. T'es sûr, 160, ça fait beaucoup quand même.
Parce qu'en vrai, si M6 avait que 54 matchs, en vrai, ça veut dire qu'ils ont juste la moitié. Donc en fait, il y avait plus de la moitié encore à. Ah ouais. 104 matchs, c'est sûr, à 100%. Je peux demander à ChatGPT. Mais il va se tromper. Il y a combien de matchs à la Coupe du Monde 2026 au total? ChatGPT me dit 104 matchs. ChatGPT dit 104 matchs. Donc si M6 en avait 54, ça veut dire qu'il y a 50 matchs que M6 n'a pas. Donc si M6 n'a pas 50 matchs, donc si M6 en a 54, Ligue 1 Plus en couvre 50 de plus, ouais, ça va ramener du monde. Hein. Je pense vraiment que ça va ramener du monde. Hein. Ouais, je pense que ça va ramener du monde en plus. Hein.